et un grand donateur. Hein? Parce qu'on est un grand donateur. Parce qu'on connaît quelqu'un, un grand donateur, hein, on va lui demander. Donc Allah, il n'y a pas de comparaison, quoi. Allah est un grand donateur. Mais c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah ta'ala, il aime lorsqu'on lui demande. C'est pourquoi dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man lam yad'ullah yaghdab alayhi. Ou bien Man lam yas'alillah yaghdab alayhi. Qu'Allah ta'ala, il est mécontent. Allah, il n'est pas content lorsqu'on ne lui demande pas. Allah, il n'est pas content lorsqu'on ne lui demande pas. On fait la salat, après la salat, les doigts sont acceptés. Après la salat, les doigts sont acceptés. Hadith là. Hein? Après la salat, les doigts sont acceptés. On se lève, on s'en va, on ne peut pas dormir. Hein? Allah n'est pas content. On dit que hein, fais pas doigt en congrégation, etc. Mais tu fais ton doigt à toi-même. Tu fais ton doigt, c'est pas la peine de te dire Amin au doigt de l'imam. On fait son doigt personnel. On fait son doigt personnel. Mufti Abdul Rahim Al-Hashpuri, rahmatullah alayh, dans Fatawa Rahimia, il écrit, il dit comme ça que est-ce que vous pensez que lorsque le professeur Hassan faisait doigt après la namaz, c'est ça habite. Est-ce que vous pensez que lorsque le professeur Hassan faisait doigt, les sahaba, ils restaient comme ça? Et bien ils s'en allaient. Ils faisaient la doigt aussi, certainement. Hein? Non, on ne demande pas. Certains disent que la congrégation en groupe, comme ça, après la namaz, c'est pas ça habite, c'est pas prouvé. Ben, fais ton doigt personnel. Demande ton doigt, ne te lève pas comme ça, tu pars comme ça. Ou bien tu fais rien, tu t'assois, les autres sont en train de faire les doigts, et toi tu restes comme ça. Bref, ça c'est une parenthèse. Donc il dit qu'Allah Ta'ala n'est pas content. Parce qu'on ne demande pas à Allah Ta'ala, Allah il n'est pas content. Et puis le doigt, hein, le Sahaba, une fois le professeur il a dit au Sahaba, il a dit tu dois demander à Allah Subhanahu wa Ta'ala parce que soit imma an ta'ajjala da'watahu. Il dit soit Allah Subhanahu wa Ta'ala, le doigt, ce que tu as demandé là, Allah Ta'ala, il va t'accorder. Hein? Quand il a demandé quelque chose, Allah Ta'ala va lui donner ça. Soit va lui donner tout de suite, soit quelque temps après, mais Allah Ta'ala va lui accorder. Ou bien, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Ou bien Allah Ta'ala, il va garder cela, hein, il va garder ce doigt qu'on a demandé là, Allah Ta'ala, il va garder ça pour akhirah. C'est-à-dire Allah, il va accorder la récompense, hein, de cette action qu'on a fait, hein, le doigt, Allah va réserver ça, la récompense dans akhirah. Ou bien, wa imma an yasrifa anhu min as-su'. Ou bien Allah Ta'ala, il va éloigner de lui quelque chose de mal qui devait lui arriver, Allah va éloigner de lui. Donc les Sahaba, ils ont dit qu'il y a bénéfice même dans le doigt. Hein, parce que soit Allah il nous accorde, soit Allah nous accorde la récompense de l'akhirat, ou bien soit Allah il va éloigner de nous quelque chose de mal. Alors les Sahaba, vous savez, les Sahaba, comment ils étaient? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, Iran Nuksir. Dans ce cas, comment on va traduire ça? On multiplie les doigts, quoi. On fait beaucoup de doigts, alors. Parce que de toute façon, on est gagnant même. Donc, Allah a dit, le professeur Hassan il a dit, Allahu Akthar. Allahu Akthar. Allah, il est vaste. Hein? Allah, il est en abondance, quoi. Si vous demandez, vous pouvez demander autant que vous voulez. Allah, il va vous accorder même. Soit il va vous accorder tout de suite, soit après, soit il va réserver la récompense dans le delà, ou bien soit il va éloigner un malheur ou un mal qui devait vous arriver. Hein? Donc les Sahaba ont demandé ça. C'est-à-dire que celui qui a compris ce hadith-là, celui qui a compris ce hadith-là qu'on vient de dire là, il ne se lassera jamais. Il ne se lassera jamais de faire doigt. Hein? Parce que les gagnants même, jamais il sera fatigué de faire doigt. Hein? Et il multipliera cette action, comme les Sahaba ils ont dit, on va multiplier, on va faire beaucoup de doigts. Et de toute façon aussi, et ça aussi par là aussi on voit, et il ne va pas se presser d'obtenir ce qu'il a demandé. Parce qu'il a la certitude que ce doigt amènera du bien.
Et le bien ne consiste pas seulement en ce qu'il a demandé, hein, parce qu'Allah il sait mieux ce qui est bien pour nous, ce qui est bien pour les serviteurs, parce qu'Allah il est alim, Allah il est hakim, hein, Allah il est sage, il est omniscient. Donc Allah Ta'ala, ce qui est bien pour nous, soit il va nous donner, soit il va réserver la récompense pour nous, soit hein, il va éloigner un malheur. Comme il est dit dans un hadith aussi, il dit que lorsque le serviteur il va voir le jour Qiyamah les doigts, la récompense des doigts qui n'ont pas été acceptés dans le dunya et qu'il avait demandé, il va voir la récompense, ben il va dire ce serait mieux que si aucun de mes doigts n'était accepté dans le dunya. Et le doigt donc, il dit aussi que Salman radiallahu anhu, il rapporte, il dit que lorsque quelqu'un il fait doigt, c'est pourquoi le prophète sallam il a dit man sarrahu an yastajib Allah lahu inda shada'id wal karbi falyukthir ad-du'a fi ar-riha. Celui qui veut que son doigt, bien ses doigts soient acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il est en difficulté, tout le monde veut que nos doigts soient acceptés par Allah ta'ala. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Elle dit il doit multiplier les doigts lorsqu'il n'y a pas de difficulté, lorsqu'il est dans l'aisance, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas aucun problème, là aussi il fait doigt. S'il fait doigt lorsqu'il n'y a pas de difficulté, lorsqu'il est dans l'aisance, dans le confort, il fait doigt avec Allah ta'ala. Donc, lorsqu'il sera en difficulté, Allah ta'ala va accepter son doigt. Parce qu'il dit, il dit que lorsque quelqu'un il a cette habitude-là, alors les anges vont dire Sawtum ma'rouf min admiyin da'if. Et ça c'est une voix, on connaît ça, hein, une voix familière. C'est une voix familière, parce qu'on avait l'habitude de faire le doigt, même lorsqu'on n'était pas en difficulté. Hein? Tandis que celui qui, lorsqu'il n'est pas en difficulté, il ne fait pas doigt. Après, lorsqu'il est en difficulté, lorsqu'il y a un problème, là il fait doigt. Enfin, Allah seul sait qu'il va accepter ou non. Mais les anges disent Sawtum munkar min admiyin da'if. C'est une voix étrangère. On ne connaît pas cette voix-là, une voix étrangère. De quelqu'un qui est faible, mais c'est une voix étrangère. Donc les doigts, donc mes frères, hein, c'est un moyen pour obtenir le pardon des péchés aussi. Et lorsque quelqu'un fait doigt, c'est un moyen d'obtenir muhabbat d'Allah aussi. Dans le hadith aussi, il est dit Ana inda sanni abdi bi wa ana ma'ahu iza da'ani. Il y a ça aussi sur le hadith. Et je suis avec lui, Allah dit, je suis avec lui lorsqu'il fait doigt, lorsqu'il m'invoque. Parce que le serviteur m'invoque, je suis avec lui. Donc le doigt, il y a beaucoup de profit dans le doigt. Et de même, Allah Ta'ala dit qu'Allah Ta'ala, comment on va dire ça, enfin on traduit comme ça quoi, mais c'est pas ça. Qu'Allah Ta'ala il a honte, entre guillemets, hein. Allah il a honte, Allah il est généreux. Allah il a honte, hein, parce que quelqu'un il lève la main, un homme il lève la main, an yaruddahuma sifran kha'ibayn, hein, que de retourner cette main-là vide, hein, et puis sans rien. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, on va l'en dire par là, Allah Ta'ala, il est généreux, Allah il va accepter même. Et puis lorsqu'on fait doigt, on a dit, on fait doigt avec cœur. Hein. Ibrahim ibn Saqati, rahmatullah alayhi, dit, il a dit, Sami'tu abi yaqul, dit mon père, j'ai entendu mon père dire, Kun mithla sabi. Kun mithla sabi. Il faut être comme un enfant. Comme un enfant. Comme un enfant, lorsqu'il demande quelque chose à son papa, le papa ne donne pas, il reste la même, il pleure, il insiste, il pleure, jusqu'à ce que le papa il dit, bon ben, allez, prends ça. Hein? Comme ça, on demande là, il faut être comme ça, il faut être comme un enfant. On pleure, on insiste. C'est pourquoi dans le hadith aussi, il dit, lorsqu'on demande doigt, il faut ilha, c'est-à-dire insister. Insister, on expliquait le mot insister, ça veut dire que lorsqu'on fait doigt, on fait un doigt, demander en 3 fois. En 3 fois, répéter le doigt 3 fois. Ça c'est insister, demander 3 fois. Hein? Et puis bien sûr, avec cœur, etc. Tout ça. Un hadith il dit également Laysha shay'un akramu ala Allah ta'ala min ad-du'a.
Il n'y a pas quelque chose qui est, on va dire, hein, qui est afdal, qui est meilleur donc que le doigt. Et ad-du'a al-ibada. Ad-du'a mukhul ibada. Ad-du'a c'est l'adoration, c'est ibadat. Et doigt c'est la moelle de l'adoration. C'est la moelle de l'adoration. Pourquoi ça? Parce que le doigt est aimé par Allah. Pourquoi le doigt est aimé par Allah? Parce que dans le doigt, qu'est-ce qu'il y a? Dans le doigt, il y a la manifestation de notre impuissance. On est impuissant. Notre faiblesse. Hein? Notre incapacité pour faire quoi que ce soit. Nous sommes incapables. Et surtout, il y a notre dépendance absolue envers Allah. Notre si habitude envers Allah. Hein? Qu'on est incapable. On est si habitué d'Allah. On s'humilie devant Allah. On reconnaît qu'Allah Ta'ala, c'est lui qui possède tout, c'est lui qui est le plus fort, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Hein? C'est la reconnaissance donc du pouvoir absolu d'Allah. C'est pourquoi c'est aimé par Allah Ta'ala. Hein? Lorsque le adizi, ce qu'on appelle adizi, c'est-à-dire être humble, et puis insister, demander quelque chose. Et c'est pourquoi il est parmi les adab du doigt aussi, il est dit de lever les mains pour faire le doigt. Comme quelqu'un, un mendiant, il demande à Allah Ta'ala, il demande à Allah, comme ça on lève les mains. Hein? Comme on a vu tout à l'heure dans le hadith, le professeur Hassan a dit, Allah Ta'ala a honte, en guillemets, de rejeter, hein, de retourner ses mains vides. Les mains, ça veut dire pas ça, on a levé les mains. Donc mes frères, les doigts, donc ça c'est quelque chose donc, de très très important. Et puis il y a l'ayat du Coran Sharif, quand Allah dit, hein, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, Allah t'a dit inni qarib, je suis proche. Pour montrer comment Allah il est proche. Hein? Pour les autres choses, on voit dans le Coran Sharif qu'Allah a dit yasalunaka madha yunfiqun, parce qu'il demande qu'est-ce qu'il faut dépenser. Qul, Allah a dit, dis-leur que faut faire comme ça. Yasalunaka anil mahid, qul, dis-leur ça. Yasalunaka etc. Anil khamri wal maisir, te pose des questions à propos du vin, du jeu des hasards. Qul, dis-leur, c'est comme ça. Mais ici, yasalunaka wa iza sa'alaka ibadi anni, lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, il n'a pas dit qul fa inni qarib. Allah a dit directement inni qarib. Pour montrer comment, dans le doigt, Allah il est proche de la création. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tout le monde demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? On est proche d'Allah. Dans le doigt, lorsqu'on fait doigt, il y a deux positions, dans deux actions, on est proche d'Allah. Une c'est lorsqu'on fait doigt, et l'autre lorsqu'on est en état de sujoud, en état de prosternation. Comme il a dit, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Donc Allah nous encourage donc à faire doigt, qu'Allah il est présent, Allah il est disponible. Et Allah Ta'ala, il nous promet de venir à notre aide si nous prenons la peine de l'appeler et de répondre à son appel. Il n'y a pas donc d'intermédiaire. Et le Cheikh Allah dit que Rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal lazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah a dit, invoquez-moi, appelez-moi, faites doigt. Ud'uni astajib lakum, et je vous exaucerai. Allah dit, je vous exaucerai, j'accepterai vos doigts. Il dit, ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront bientôt humiliés en enfer. Voilà, il a dit doigt, après il dit ceux qui refusent de m'adorer. Parce que doigt c'est un ibadat, doigt c'est une forme d'adoration. On a dit dans le hadith, doigt huwa al-ibada, ou bien doigt mukhul ibada. Il dit ceux qui refusent, parce que c'est en apparence, c'est comme un peu d'orgueil aussi, quoi. En apparence, hein. Quelqu'un, il a fait, enfin, un exemple, je donne comme ça, quoi. Quelqu'un a fait la base, par exemple, dans le faraj, et puis il se lève, il s'en va.
Il ne demande pas à Allah. Mais il n'a pas besoin de rien, quoi. Il n'a pas besoin de rien. Et surtout quand les autres sont en train de demander, et lui, il s'en va. Un peu, il n'y a pas d'orgueil, on ne dit pas qu'il y a d'orgueil, mais c'est, en apparence, c'est un peu d'orgueil. Allah, c'est qui refuse de m'adorer. C'est ceux qui par orgueil refusent de m'adorer. Dans ce verset, donc, on dit que le doigt, il est présenté comme un acte d'adoration. Hein? Un acte d'adoration par lequel les hommes doivent témoigner de leur servitude. Et ce verset affirme que le doigt est un devoir. Le doigt est un devoir. Car ne pas le faire conduit à une punition. Enfin, ne pas invoquer Allah est un signe manifeste d'orgueil. Ne pas demander à Allah est un signe manifeste d'orgueil. Comme on a dit, le doigt et l'adoration même, le doigt pour l'ibada. On dit Allah Ta'ala, il est satisfait de nous lorsque nous fait doigt avec humilité et que nous reconnaissons donc sa toute puissance. Comme il est mécontent de nous lorsqu'on délaisse les invocations, car cela traduit lorsqu'on délaisse le doigt, cela traduit quoi? Ce sentiment ingrat d'autosuffisance vis-à-vis de celui qui nous a tout donné. Vis-à-vis de celui qui nous a tout donné. Même si tu possèdes tout. C'est doigt, on est assis à Allah. On est assis à Allah. C'est doigt quand même. Hein? Tu possèdes tout. Donc voilà, mes frères, quelques minutes, donc, hein? L'importance donc, du doigt. Et le doigt, donc, il devient plus important tout le temps, quoi. Surtout le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, où on est en état de jeûne, en état de rosa, on ne mange pas, on ne boit pas dans la journée pour Allah. Hein? On adopte en quelque sorte un attribut d'Allah, quoi. Allah, il ne mange pas, il ne boit pas. Donc nous aussi, je veux dire, on ne mange pas, on ne boit pas. Pas de comparaison, quand même. Enfin, et Allah, il est content aussi qu'il délaisse ça pour moi. Hein, c'est juste qu'on me fait plaisir, alors que manger, boire, c'est permis. Mais interdit de manger, boire. Mais là, il ne mange pas, il ne boit pas, à cause de mon commandement. Donc, on fait droit, même dans la journée aussi, à l'heure d'iftar aussi, dans la nuit également. Et enfin, pour terminer ce le cadavre de droit, il est dit, bien sûr, lorsqu'on fait droit, il faut avoir ikhlas, bien sûr, sincérité. Et lorsqu'on fait droit, il faut commencer d'abord par les louanges d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, par exemple. Bien sûr, en français, on dit, hein, n'importe quelle langue aussi, bien en arabe, c'est mieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et après avoir fait les louanges d'Allah, on dit As-salat al-Nabi, c'est le duroud sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il termine le doigt aussi avec le duroud sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, dans le doigt, on a dit, il faut, parce qu'on fait doigt, on fait doigt avec yaqin, qu'Allah il va accepter. Il faut pas qu'on dise qu'Allah il va accepter. Et puis lorsqu'on fait doigt aussi, lorsqu'on fait doigt, il ne faut pas qu'on est pressé d'attendre l'acceptation. Et après, à un certain moment, lorsqu'on voit qu'il n'y a pas rien qui se passe, on dit j'ai fait doigt, Allah n'a pas accepté. Non, il ne faut pas qu'on est pressé. Parfois, on voit dans les également, dans les kitables également, parfois quand il a fait doigt, à combien de temps après le doigt est accepté. Nous-mêmes, d'entre vous, certainement c'est arrivé. Moi, c'est déjà arrivé à moi-même, quoi. Lorsqu'on fait doigt, des années après, on voit le doigt être accepté. Hein? Ça dépend, Allah, il connaît ce qui est bon. Et puis, on a dit tout à l'heure, al-ilha fil doigt. Dans le doigt, il faut insister. Et le fait d'insister, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud, il dit, insister, ça veut dire le répéter 3 fois. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait doigt, iza da'a thalathan. Wa iza sa'ala thalathan. Et puis lorsqu'on fait doigt, il faut, avec présence du cœur, quoi, présence d'esprit. Pas qu'on fait doigt avec un cœur qui est inattentif, quoi. On fait doigt et on regarde. On a mis aussi ce qui est dans ma vie, comme ça. Hein? On fait doigt avec un cœur présent, quoi. Et puis on a dit aussi de faire doigt dans toute situation, même lorsqu'on est dans les gens aussi, lorsqu'on est dans les difficultés.
Et parmi justement les moments où les doigts sont acceptés, il y a Laylatul Qadr, il y a dans la dernière partie de la nuit, et après les namaz faraz, etc. Il y a entre Azan et Iqamat. En Azan et Iqamat aussi, les doigts sont acceptés. Donc on profite de ces occasions-là, profiter aussi de ce mois de Ramadan-là. Allah Ta'ala nous donne moi-même le tawfiq, à nous tous le tawfiq, donc de comprendre l'importance du doigt, et qu'Allah dans le mois de Ramadan, les proches, qu'Allah nous fasse parvenir ce mois de Ramadan avec la santé, avec la force pour pouvoir bien passer ce mois de Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.